Merci de suivre 2A TV pour vous informer de l'actualité sportive. Au menu de sport 2A de ce lundi, du basketball et du football. Nous démarrons par le basketball avec la clôture de la conférence Sahara qui s'est tenue à Dakar. On connaît désormais les 3 équipes qualifiées en play-off pour le compte de cette zone. Il s'agit de l'équipe tunisienne de l'US Monastir qui termine en tête avec 4 victoires et 2 défaites. Le champion d'Afrique en titre, Petro Luanda, va défendre son titre. L'équipe angolaise donc termine à la 2e place avec 3 victoires et 3 défaites. L'équipe Creole Star du Cap-Vert pour sa première participation obtient 3 victoires également et 3 défaites et se qualifie comme meilleur 3e pour les playoffs. La déception est venue par contre de l'équipe sénégalaise de la ville de Dakar qui termine à la 4e place avec seulement 2 victoires pour 4 défaites. Je vous propose sur ce tableau le classement final de la compétition qui vient de s'achever à Dakar. Restons toujours avec la balle orange, avec une Sénégalaise qui a l'honneur en Égypte. Il s'agit de Ndioma Kane. La MVP du dernier championnat d'Afrique des clubs vient de remporter avec son club Al Ahly Basketball la Coupe d'Égypte en dames en dominant le Sporting sur le score de 99-64. L'internationale sénégalaise continue de monter en puissance avec ses bons résultats en Égypte. De la balle orange, donc, on va vers le football de plage avec le beach soccer championnat du monde qui se déroule en ce moment aux Seychelles. L'équipe du Sénégal continue sa marche victorieuse après l'Espagne battue 4-1 lors de la première journée. Les Lions ont renversé Tahiti 6-3 et composté leur billet pour les quarts de finale. En attendant leur dernière rencontre qui sera une simple formalité. Après le foot de plage, place au rectangle vert avec les résultats de la 22e journée de Ligue 1 et Ligue 2 du Sénégal. Pour le compte de la Ligue 1, on clôture ce lundi donc la 22e journée au stade municipal de Kébémer à 17h30. La Linguère 7e donc avec 29 points qui défie Ouakam 5e avec 32 points plus 6. Les résultats enregistrés pour le compte de cette Ligue 1, Dakar Sacré-Cœur qui se fait battre à domicile par la Sonacos 2-0. HLM qui va battre Génération Foot 3-1. Tenguet domine Walidane de Thiès 1-0. Pikine et Gorée se neutralisent 0 but partout. Le Jaraaf, leader, est tenu en échec par Diamono de Fatick, Lanterne Rouge 1 partout. Casa et Oslo se neutralisent également 0 partout. Agel et Guédiawaye Football Club se séparent 2-2, 1 partout. Au classement, le Jaraaf est en tête avec 40 points plus 12. Deuxième Gorée, 38 points plus 9. Troisième Walidane, 37 points plus 6. Quatrième Agel, 35 points plus 5. On voit donc que les deux nouvelles équipes qui sont montées en première division se comportent bien. Cinquième Ouakam, 32 points plus 6. Sixième Génération Foot, 32 points plus 2. Septième Linguère, 29 points plus 0. Huitième Pikine également, 29 points plus 0. Neuvième Teungueth FC, 27 points plus 3. 10e Dakar Sacré-Cœur, 27 points moins 2. 11e GFC, 27 points moins 3. 12e Sonacos, 26 points moins 2. 13e HLM, 22 points moins 7. 14e Casasport, 21 points moins 4. 15e Oslo, 21 points moins 13. Et 16e Diamono de Fatick, 20 points moins 12. Quant à la Ligue 2, elle a clôturé sa 22e journée avec 7 victoires et un seul nul. Voici les résultats enregistrés. Thiès FC qui bat Seneps Excellence 3-2. Djambar en déplacement bat la Douane à Dakar 2-0. Ndiambour également qui vient battre Cambérène à Dakar 2-1. SMI qui bat Kaffrine 3-2 à domicile. RS Yoff et Niary Tally se neutralisent 1 partout. Bambey qui bat Lusitana sur la plus petite des marques 1-0. Mbour en fait de même devant Duc. Amitié FC qui va battre Saloum 2-0. Au classement, le Stade de Mbour est en tête avec 42 points plus 10. Le même nombre de points avec SMI également. Deuxième, 42 points plus 9. Troisième Douane, 39 points plus 9. Quatrième Cambérène, 36 points plus 9. Cinquième Bambey, 36 points plus 3. Sixième Kaffrine, 29 points plus 6. Septième Djambar, 29 points plus 2. 8e Lusitana, 27 points plus 2. 9e Amitié FC, 27 points moins 3. 10e Saloum, 27 points moins 4. 11e Thiès FC, 26 points moins
12e Duc 26 points moins 6, 13e Jambar 25 points moins 6, 14e Nyaritali 21 points moins 2, 15e Senef Excellence 19 points moins 13 et enfin Lanterne Rouge RS Yoff 16 points moins 9. Nous parlons toujours de football avec la CAN U20. Les Lionceaux du Sénégal jouent ce lundi leur deuxième rencontre contre le Ghana. Lors de la première journée, ils avaient été tenus en échec un partout par la République centrafricaine, alors que le Ghana, son adversaire du jour, avait fait match nul contre la RD Congo sur ce même score. Cette deuxième journée donc sera décisive pour ces 4 équipes de la poule C. Un rappel donc du programme: à 15h RD Congo Centrafrique et à 18h Sénégal Ghana. Pendant ce temps, le portier de l'équipe nationale du Sénégal senior, Edouard Mendy, est sacré avec son club. En effet, il continue d'écrire sa légende. Samedi soir au stade Roi Abdallah, il a ajouté une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès en remportant la Ligue des champions d'Asie avec Al Ahly, victorieux 2-0 en finale face au club japonais Kawasaki Frontale. En prime, l'ancien gardien de Chelsea a été désigné meilleur gardien de la saison dans la compétition. En Allemagne, le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, a enfin brisé la malédiction qui le poursuivait. Il a remporté ce dimanche à 31 ans un premier titre, le championnat d'Allemagne, pour sa deuxième saison avec le Bayern Munich. Papa Sougou nous dresse son portrait. Ce portrait de Harry Kane met fin à ce sport 2A du lundi. À la présentation, vous aviez Muntaga Madoussar, à la caméra Gorassal, à la réalisation Ibre Bitey et Mansour Khan. Je vous retrouve une prochaine, Inch'Allah.